Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va faire un petit peu grincer des dents puisque je vais parler d'une certaine manière de préjugés que certains collectionneurs nourrissent à l'égard de certains types de figurines. Et la musclore, c'est pas bon. Vous l'avez compris, le contrôle qualité est une catastrophe. Eh bien, bonne chance car NECA ne respecte absolument pas le client de ce point de vue. Si vous êtes tombé dans le complétisme, ça devient un véritable budget. Et beaucoup ne peuvent pas suivre. L'accessibilité de cette gamme en Europe francophone, que ce soit en France ou en Belgique, pose un réel problème. Je le mets dans le rouge, c'est négatif. Je ne vous conseille donc pas du tout l'achat, je vous le déconseille même quelque part. Je ne suis pas vraiment satisfait de cette figurine. On attend désespérément Takeshi Sawada, car les précos, elles tuent la surprise. J'ai tout fait, je ne parvenais plus à savourer un grand nombre de mes figurines, car moi ça me rend fou quand je crève d'envie d'avoir un personnage et que je sais que je l'aurai pas avant X temps. Bref, que ça soit sur du moyen ou même du long terme, pour ma part, Asgard, c'est mort. C'est ici que s'achève cette vidéo, et je n'aurai qu'une seule conclusion à apporter. Et malheureusement, le constat n'est pas positif. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais plus dit ça. Ça me manquait. La dernière fois, c'était au mois de juin, lors de la conclusion du concours Top Figurines. Et ouais, ça fait un bail. Et je vous cache pas que je suis nostalgique de cette époque-là. Ça me laisse un super souvenir, comme vous vous en doutez. Mais aujourd'hui, on va se reconcentrer sur le sujet du jour, à savoir le LPC16. Le LPC16, ça fait longtemps que je vous le tease. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et comme vous le savez sans doute, il s'agit de la dernière partie d'une trilogie, la trilogie des doutes du collectionneur. Elle n'était pas nommée comme ça à l'époque, mais voilà, a posteriori, j'ai trouvé ce mot doute comme fédérateur avec les LPC 14 et 15. Je vous rappelle un petit peu le contenu du 14 qui est sorti il y a un an. Y a-t-il une fin à la collection ? Et puis le 15 parlait d'un de ses symptômes, je l'ai partagé avec vous, je vous ai fait participer, c'était la figurine qui manque à notre collection. C'est pas très positif, et le LPC 16 va enfoncer le clou car vous l'avez vu, le titre de la vidéo, c'est la fin. À présent, je vais partager avec vous quelques séquences que j'ai tournées en décembre dernier. Car oui, même si le projet a été mis de côté, il avait tout de même pas mal avancé dans sa production. Je vous invite à présent à me suivre jusqu'en décembre 2023. On va regarder ces séquences ensemble, puis un petit retour vers le futur pour revenir là où nous en sommes à présent. A tout de suite les amis. Collectionner. Voilà maintenant quelque temps que je me pose beaucoup de questions au sujet de cette notion. Récemment, je me suis repenché à cet égard sur sa définition. Accumuler des choses, les avoir en grand nombre. Je crois qu'en ce qui me concerne, les deux contrats sont bien remplis. Cela étant, un de mes questionnements commence véritablement à m'obséder. Est-ce que collectionner, ça prend un jour fin ? Si je cesse d'accumuler, est-ce que je suis toujours un collectionneur ? Avoir des choses en grand nombre, cela peut-il suffire pour être un collectionneur ? Et là aujourd'hui, je suis en paix avec ma collection. Eh bien, en fin de compte, non. J'aimerais vraiment pouvoir arrêter d'accumuler, car aujourd'hui, ça me rend malheureux. Pourquoi cela me rend-il malheureux ? Je vais y revenir. Mais d'abord, il faut comprendre comment tout a commencé. Tout simplement parce que j'ai commencé quand j'avais ton âge. Enfin, c'est plutôt toi qui as tout commencé, et moi je t'ai suivi quelques années plus tard. J'ai été poussé par ce sentiment que tous les collectionneurs connaissent, la nostalgie. Bon, je te dis ça, je pense pas que tu saches encore ce que c'est, t'as que 5 ans et demi après tout. Sentiment mélancolique, nourri de regrets, de désirs insatisfaits. Malheureusement, tu vas garder un fort sentiment d'inachevé au fil du temps. Tu n'auras pas tous les jouets que tu rêves d'avoir. D'une part parce qu'ils ne seront pas tous produits, tout simplement, ils n'existeront pas tous à l'époque à laquelle tu vis, et même parmi ceux qui seront produits, tu les trouveras pas tous en magasin. Je réalise qu'une fois qu'on est adulte, on n'est pas vraiment heureux. Le problème, c'est qu'on cherche à recréer l'univers de notre enfance, donc ton monde à toi, à réaliser nos vieux fantasmes, mais avec des jouets d'adultes. Et ça marche pas. Mais t'inquiète, malgré tout ce que je viens de te dire, il va quand même se produire quelques trucs sympas. Et justement à ce propos, viens, suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Attention, t'es prêt ? Allez hop ! Et attends, il est encore là-haut. Tu les reconnais, hein ? Ouais. Tu vois, c'est pas mal ce qu'on fait aujourd'hui, hein ? Regarde, t'as vu toute la mise en scène, là ? Elles sont cool, hein ? Ouais. Celle-là, j'adore. Et regarde la base G.I. Joe que tu vas avoir. Elle est cool, hein?
Et regarde là au fond les deux cobras rouges. Tu pourras avoir des méchants en plusieurs exemplaires, comme dans le dessin animé. Et ouais, ils finiront par faire des figurines Dragon Ball quand tu seras plus grand. Et des tortues ninja aussi. T'en auras vraiment beaucoup. Comme tu vois, tu vas développer une vraie passion pour les jouets en grandissant. Et ça ne s'arrête pas là, j'ai quelque chose d'autre à te montrer. État actif, intense, intellectuel et irraisonné qui domine mentalement quelqu'un. Irraisonné, hélas. Tu regardes quoi? La réalisation d'un de tes plus grands rêves. Construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Tu verras, en grandissant, tu vas très vite ressentir le besoin d'être créatif sur le plan artistique et de partager toutes tes créations avec les gens. Et avec ces épisodes-là, tu vas y parvenir un petit peu, tu verras. Et ça, tu verras, ça t'apportera beaucoup de bonheur. Échapper au réel. Ça tend à démontrer qu'à la base, on n'est pas heureux et qu'on a besoin de rêver afin de le devenir. Est-ce que ça t'a plu? Ouais. Ah, super. Bon, ne bouge pas, j'ai un cadeau pour toi. Quand j'y repense, la fin des épisodes LPF, ça aurait pu être la fin de la chaîne. Ça aurait été une belle fin, ça se serait terminé sur une note positive. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais encore des choses à raconter. Je pensais pouvoir encore apporter quelque chose aux spectateurs, mais aussi à moi-même. À la base, quand j'ai créé la rubrique LPC, je cherchais simplement à mieux connaître, à mieux comprendre les collectionneurs. Je voulais en savoir un peu plus sur leurs habitudes, leurs préférences, leurs attentes, mais aussi leurs craintes, leurs difficultés. Malheureusement, avec un peu de recul, je réalise aujourd'hui qu'il n'y a quasi que du négatif qui sortir des vidéos LPC. Les mauvaises habitudes de certains collectionneurs. Des sondages aux résultats trop complaisants par rapport à ce que j'ai déjà souvent pu observer. Les trop nombreuses failles des fabricants. Je vais y revenir à cela. Les frustrations du collectionneur. La hype qui tue le plaisir. Toutes ces reviews qui mettent en lumière les défauts des figurines. Aucune des 3 reviews de gamme n'a abouti sur une conclusion positive. Mes questionnements sur la fin de la collection. Et enfin, toutes ces figurines qui manquent à notre collection. Cela dit, je ne peux pas imputer mon mal-être actuel uniquement aux émissions LPC. L'accumulation qui me rend malheureux, j'avais dit que j'allais y revenir. Et je pense qu'on doit pouvoir être capable de savourer nos collections alors qu'elles n'évoluent plus. Je n'achèterai plus de figurines, j'apprendrai à me contenter de ce que j'ai. Je sais. On a tous déjà dit ça, nous les collectionneurs. Et plusieurs fois d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je réalise que l'accumulation m'a toujours rendu malheureux. Faut que ça s'arrête. Il faut que tout s'arrête. J'ai pas le choix. Si je veux être en paix avec ma collection, il faut que tout s'arrête. Quitte à ne plus être un collectionneur. Mais après tout, est-ce que ça importe vraiment? Est-ce que j'ai besoin de me définir comme un collectionneur? Je pense pas. Dans le fond, ce qui compte, c'est d'être heureux. D'être heureux avec les figurines et les gammes que je possède actuellement dans ma collection. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Dans la vie, il y a 3 choses que je déteste par-dessus tout. Le bruit en mangeant, la pluie et les fabricants de jouets. Je sais qu'à terme, j'aurai tout ce que j'ai en tête d'avoir. À cause des fabricants, ce ne sera plus que probablement jamais le cas. Je pense que pour un collectionneur, il n'y a rien de pire que des gammes abandonnées. Des gammes snobées. Va au diable, Bandai. C'est aussi à cause de ces bâtards que je ne serai jamais en paix. Ils me donnent de plus en plus l'envie de tout envoyer péter, de tout arrêter, de tout revendre. Le problème, si je revends tout, toute ma collection, tous mes jouets, c'est que dans ce cas, je ne saurai jamais si collectionner peut prendre fin dans la sérénité, dans la plénitude. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, admettons même que je n'aurai plus ce problème. J'aurai plus ce questionnement, j'aurai tout ce que je rêve d'avoir. Est-ce que ce serait vraiment la fin pour autant? J'espère qu'un jour, ils vont pas lancer, un fabricant, Bandai, NECA ou autre, ne vont pas lancer une toute nouvelle licence, car je trouve que c'est dommage, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle, c'est une drogue. J'ai peur.
J'ai peur de ne jamais pouvoir être en paix. J'ai peur que la réponse au LPC14 soit « Non, il n'y aura jamais de fin ». Je ne veux pas que de nouveaux objectifs, que de nouveaux espoirs naissent. Je ne veux pas qu'il y ait toujours un lendemain. J'aimerais juste que les fabricants terminent ce qu'ils ont commencé. Mais je n'y crois plus. Les rêves d'adultes ne seront jamais réalisés. Tiens, le v'là ton cadeau. Cette figurine, ce sera ton plus grand rêve d'enfance. Malheureusement, tu ne parviendras jamais à la trouver en magasin. Mais un conseil, garde-le pour la vie. Ne t'en sépare sous aucun prétexte. Je pourrais jamais réaliser tous mes rêves de collectionneur adulte. Mais bon, c'est pas grave. Le vrai rêve, c'est ce Seat de 1988. Ce sont ses rêves à lui qui comptent. Demande à maman, et implore-la s'il le faut, de surtout ne jamais se débarrasser de tes jouets. Au grand désappointement de notre cher Cobra, j'imagine. Mais quand tu seras grand, n'en achète plus. Tu ne deviendras jamais aussi heureux que ce que tu l'es en ce moment avec tes jouets actuels. Nous sommes de retour en 2024. Et j'ai envie de rebondir sur la séquence que vous venez de voir et de me poser la question, est-ce que c'était mieux avant, quand j'étais petit, quand j'avais 5, 6, 7 ans? Dans un premier temps, je serais tenté de dire que oui. Bien sûr, à cette époque-là, je ne me posais aucune question. Je n'étais pas vraiment rongé par le complétisme. Et surtout, je prenais les figurines telles qu'elles venaient. Je les acceptais avec tous leurs défauts. Cela étant, j'ai envie d'apporter une petite nuance à ce que je suis en train de dire, car comme vous l'avez vu, il y avait malgré tout des figurines qui manquaient à ma collection, dont ce CA V1, c'est tout un symbole, et quand je le voyais sur les folders, avec Shiryu notamment, ça me frustrait de ne pas l'avoir, de ne jamais le trouver en magasin. Et il y a autre chose aussi. Déjà enfant, on avait des rêves, on rêvait d'avoir des figurines plus abouties, des figurines plus ressemblantes aux dessins animés qu'on regardait. En somme, les figurines modernes que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que je suis plus heureux pour autant? Vous l'avez compris, non. Je cherche même de plus en plus à me réfugier dans le vintage. Est-ce que c'est la solution? Pas entièrement, car il y a un problème qui persiste, celui de l'accumulation. J'ai trouvé Seiya, mais il y en a d'autres qui manquaient à ma collection quand j'étais petit, et je rêve toujours de les avoir aujourd'hui. Et pas que dans Senseiya, mais également dans d'autres gammes. Je cherche également à retrouver des figurines que j'ai eues et que je n'ai plus. Ça aussi, c'est une ambition que je nourris. Et bien sûr, je ne parviens pas à atteindre tous ces objectifs. Je suis définitivement coincé dans l'engrenage de l'accumulation. Mon plus grand problème. Collectionner. Avoir des figurines en grand nombre, les accumuler. Clairement, il faut que je cesse d'accumuler si je veux être en paix avec ma collection. Dans l'état actuel des choses, j'ai toujours des figurines en grand nombre. Mais même dans la perspective où je n'accumule plus, est-ce que je pourrais être heureux avec des figurines vintage ou modernes, peu importe. Je suis pas sûr, d'autres problèmes subsistent. J'aurai des gammes incomplètes, beaucoup de figurines me déçoivent. On va pas refaire le tour de la question. J'en viens me demander si je ne devrais pas tout revendre. Bon, je ne serai plus du tout un collectionneur, mais finalement c'était peut-être pas fait pour moi.